Parfait. Lumière. Séquence 1, scène 1, prise 1. Je suis Ghislain Suc et je vous présente le court-métrage Temporalité. Donc pourquoi temporalité? L'idée était de travailler sur la notion de temps, le fait de pouvoir raconter une histoire mais pas forcément dans un ordre chronologique, pouvoir travailler un petit peu sur des émotions, sur une évolution au niveau des émotions en passant justement sur ces étapes d'une personne qui est amoureuse, qui se sent trahie et qui du coup va aller jusqu'au meurtre. Action. Ce que je souhaite à travers ce film, qu'on aille vers quelque chose un petit peu dans le réalisme et à la fois dans ce côté un peu métaphorique, d'être un petit peu dans la combinaison des deux. D'où cette scène d'interrogatoire et à la fois ces scènes en extérieur, en rue, en milieu naturel. Souvent on a déjà une première idée qui va se maintenir tout au long des changements. Vu que dans le projet on a des scènes qui sont très marquées en termes d'ambiance et en termes d'esthétique. Action. Le fait que Temporalité se passe dans plusieurs lieux différents, ça amène toujours une forme de réflexion vu qu'on doit anticiper plusieurs moyens de réaliser les plans qu'on va faire. Vu qu'on a pas mal de scènes en extérieur, la question de la lumière se pose toujours. Pour ce qui est des intérieurs, c'est là où en fait la partie du repérage va beaucoup nous aider. Et ça permet de comment j'imagine la scène, là où je positionne mes éclairages, quelle couleur je leur donne, quelle intensité. Séquence 10, plan 3, prise 1. Alors les principaux défis, déjà c'est de trouver un lieu qui corresponde un petit peu à une course-poursuite. Donc on a été obligé d'être amené à faire des changements, ce qui est intéressant parce que du coup on était un petit peu obligé de bouleverser un peu tout l'aspect où on est sur une course. Quand on part d'une ambiance d'un parking, on est sur quelque chose qui est effectivement plus large. Donc du coup on va jouer la solitude d'une personne sur un plan large et que là on va plutôt aller encaisser nos comédiens dans des plans qui vont être plus restreints. La scène du meurtre, oui, c'est la partie la plus compliquée à gérer. Avec le lieu qu'on a réussi à avoir, il fallait en faire en sorte que le décor lui-même serve à faire parler l'image. C'était au moment où justement du meurtre, j'essayais de comprendre ce qu'elle peut ressentir à ce moment-là. J'ai essayé de me mettre dans sa peau à elle, de Marie, d'être punie pour quelque chose que t'as pas fait. J'ai essayé de retranscrire le fait que, surtout pour le personnage de Marie, le décor en fait l'enferme un peu, qu'elle soit comme emprisonnée dans cette cage d'escalier. La scène était assez violente, c'était compliqué à jouer. Et pour le côté de Diane, c'était de faire en sorte que ce soit plus un terrain où elle se déplace, de manière furtive, pour suivre Marie et la surprendre au moment de l'agression. C'est vraiment c'est très court et du coup il faut direct être dedans, faire très vite l'émotion et on voit les coups de couteau et il faut réussir à montrer qu'il y a la rage juste dans une main. Ce que je souhaite quand même par rapport au montage, c'est qu'on arrive quand même à magnifier correctement l'instant et tout ce qu'on a pu mettre au tournage. Du coup, ça va être un petit peu comme ça peut être une photo argentique, où quand on va arriver au montage, tout va se révéler et on va pouvoir retrouver les demandes qu'on a mis à petite dose au fur et à mesure dans les images. Tu me montrais tout à l'heure là. C'est bien ça mec, ça fait plus rythmique. Les gars en train de faire le son. Ça a été un tournage très enrichissant et en même temps très amusant. Je trouve que notre équipe a très bien fonctionné. C'était une expérience
passionnante. J'ai beaucoup aimé travailler avec vous, c'était cool. Et merci beaucoup pour tous les acteurs qui ont participé au projet, qui nous ont accordé du temps, qui se sont donnés à fond dans le projet. Et merci beaucoup. Ok, on coupe.